À Saint-Ubalde, dans le comté de Portneuf, je vous amène visiter un centre de vacances familial. Ah bon? Je suis sûr que les gens de Saint-Ubalde vont vous remettre de bonne humeur. Ces gens qui arrivent en groupe, ce sont des Français en vacances qui en profitent pour découvrir une cabane à sucre du Québec, celle de Colombe et Benoît Perron. Les Perron reçoivent des visiteurs tout au long de l'année. Ils leur expliquent ce qu'est le temps des sucres, le processus de fabrication des produits de l'érable et, naturellement, ils leur font goûter. Ils offrent aussi des repas typiques de la cabane à sucre. Cette érablière fait partie d'un site que les Québécois commencent à découvrir, surtout avec l'existence d'un centre de vacances familiales. Ce centre est de type éclaté, c'est-à-dire que les installations se répartissent sur tout le territoire d'une municipalité. Il est aménagé pour permettre aux familles de vivre une expérience de vacances intéressante et à leur rythme. Accessible en toute saison, on y retrouve un ensemble d'activités de plein air, sportives et socioculturelles, susceptibles de rendre agréable le séjour d'une famille. Mais les arbres, comme vous avez vu en arrivant, là, d'à peu près de 30 cm de diamètre, là, on peut mettre 2 entailles. Deux trous par... À tous les ans? À tous les ans. Puis ça dure... La saison des sucres dure à peu près 1 mois. Ce centre de vacances familiales se trouve à Saint-Ubalde, sur la route 363, dans le comté de Portneuf. Céline Gingras, directrice générale du projet, en explique le fonctionnement. Alors, ils doivent se présenter au bureau d'accueil. Et de là, on leur donne tout l'itinéraire de Saint-Ubalde et tous les renseignements pour toute leur semaine de vacances qui passeront à Saint-Ubalde. Vous leur proposez une programmation? On leur propose aussi une programmation, mais ils ne sont pas obligés de la prendre. C'est les mêmes coûts. Il y a toujours des animateurs qui sont là et des renseignements qui leur seront donnés immédiatement tous les jours. On aura un animateur par 4 familles qu'on vise là, dans le moment pour vraiment donner la bonne information, que les gens ne se sentent pas perdus non plus. Mais si par contre ils veulent vraiment être libres, bien, ils peuvent être libres. Alors à ce moment-là, on leur laisse l'opportunité de choisir. Ils ne sont pas obligés de participer. Ils ne sont pas obligés de participer. Est-ce que les animateurs vont être quand même assez près des visiteurs? Oui, à tous les jours, les animateurs iront rencontrer les personnes. Parce que si la première journée, ils ont décidé qu'ils n'en voulaient pas d'animation, puis qu'ils ne voulaient pas d'organisation, mais la deuxième journée, il pleut, peut-être que là, ils seraient intéressés d'embarquer dans l'organisation. Alors, on leur donnera quand même l'opportunité d'être au courant des activités qui seront faites à tous les jours quand même. Les activités au menu sont nombreuses et variées. Vous avez l'embarras du choix selon vos goûts et à votre rythme. Si vous êtes un adepte des sports de raquettes comme le tennis ou le badminton, ou si vous aimez les jeux d'hiver d'intérieur comme le hockey ou le ballon sur glace, on vous verra plus souvent au centre du village où se trouvent les équipements. Pour les amants du plein air, prenez les sentiers écologiques de randonnée pédestre ou ceux de ski de fond. Pour les plus hardis, il existe les glissades sur chambre à air. Et pour les romantiques, les promenades en carriole. Vous pouvez visiter une érablière, une exploitation agricole ou aller vous dégourdir les jambes dans une soirée québécoise. En passant, allez donc faire un tour aux grottes de Saint-Casimir ou prendre une partie de golf. Si vous préférez l'été, le soleil, la plage ou même la pêche, plusieurs lacs vous attendent, dont le lac Blanc où est situé le camping municipal et ses activités comme la baignade, le canot, le pédalo, la planche à voile ou la glissade d'eau. L'énumération pourrait encore s'allonger, et tout est compris dans le prix, un peu comme au Club Med, mais avec une clientèle familiale. À qui c'est accessible, le centre de vacances familiales? Qui peut venir ici? Tout le monde sont les bienvenus. Par contre, le type éclaté, disons que l'expérimentation, si on veut bien, c'est surtout pour une famille type de 2 adultes, 2 enfants. Ça n'empêche pas et le monoparental et les familles, surtout la famille à faible revenu, qui est la famille visée. Et tous les gens sont les bienvenus quand même. Pour les coûts, comment ça peut coûter, par exemple, de venir une semaine ici dans un centre de vacances familiales? Bon, dépendamment de l'hébergement et aussi des repas. Si on prend que l'hébergement, c'est beaucoup moins coûteux. Alors, les prix varient entre 175 et 500 $. Quand on dit 500 $, c'est un peu plus onéreux, mais c'est toujours comprenant et les activités et l'animation, tout, et les repas compris pour 4 personnes. C'est toujours basé. C'est toujours basé sur 4 personnes. Si on est moins de 4 personnes ou plus, il y a des réajustements? Il y a des réajustements qui seront faits en conséquence.
Pour les possibilités d'hébergement, quel type d'hébergement on peut avoir là, de disponible ici? Bon, alors vous pouvez avoir dans les familles d'accueil, vous pouvez avoir à l'hôtel, vous pouvez avoir dans des chalets, et aussi vous pouvez avoir des hébergements légers qui sont situés au camping municipal. L'hébergement en famille d'accueil est l'un des traits caractéristiques du centre de vacances familiales de Saint-Ubalde. Comme plusieurs autres familles de l'endroit, Colombe Perron possède une excellente expertise de ce type d'hébergement puisque depuis 8 ans, elle reçoit des gens dans sa maison. Quand ils arrivent, bien, on essaie de les mettre le plus à l'aise possible. Et ensuite, dépendant de ce que c'est qu'ils veulent faire, on essaie de savoir ce qu'ils aiment, pour commencer. Puis ensuite, on les dirige, on les conseille, différentes choses. Quelle attitude ils ont, eux, vis-à-vis de vous autres? Comment ils vous considèrent quoi, comme des gens chez qui on couche le soir? Ça prend pas de temps qu'on devient amis. Oui. Oui. Oh, oui, c'est plus que... C'est vraiment... c'est très, très prenant. Tu sais, quand on fait... Surtout des gens qui viennent ici pour une semaine, quelque chose, ou bien ceux qui viennent... par exemple, j'en ai vu qui sont venus une journée, puis ils ont resté 15 jours. Il y en a beaucoup aussi qui reviennent. Tu sais, que... C'est vraiment... Ça vous fait des amis? C'est des amis, bien sûr. C'est des amis. Et les repas, comment ça se passe dans la maison quand les visiteurs sont là? Comme si c'était une journée de... que ça se fait comme si la famille, tout simplement. Vous continuez quand même à faire vos occupations? Même autour de chose. ça? Quand l'heure du souper arrive, s'il y en a 10, on fait de la soupe pour 10, et puis c'est comme ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent aller vous aider, par exemple, vous faire la table? Oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, puis même après, là, ils se dépêchent, mettons, quand ça fait quelques jours qu'ils sont ici, des fois, on a des amateurs de cartes, quelque chose, là ils se dépêchent, là, vite, on va enlever la table, puis on va pouvoir jouer aux cartes plus tôt. C'est vraiment intéressant. Au retour de l'Érablière, quelques touristes français se retrouvent chez la famille de Mariette et Ferdinand Germain pour y passer la nuit. À table, on n'en finit plus d'échanger sur toutes sortes de sujets. Il en va de même pour les familles québécoises en vacances. L'accueil est l'une des nombreuses formes d'implication des Saint-Ubaldiens dans le centre de vacances familiales. Le maire de l'endroit, Marcel Cossette, se montre très fier des gens de sa municipalité, mais aussi de l'idée mise de l'avant il y a 10 ans de recevoir des visiteurs de l'étranger. Cette expérience constitue un acquis précieux pour le bon fonctionnement du projet actuel. La preuve, on l'a faite au niveau de la vacance européenne, parce qu'on a quand même ici, on reçoit régulièrement des touristes européens, et ils reviennent régulièrement, et puis les échos que nous en avons sont les plus élogieux pour notre service d'accueil à Saint-Ubalde. Donc, les citoyens et les citoyennes de Saint-Ubalde sont ouverts à l'accueil touristique? Évidemment, on a développé, je dirais, là-dedans, même du professionnalisme. Dans chaque famille, on a développé un accueil particulier et une chaleur qui, là aussi, dont les échos sont, on ne peut plus élogieux. Ceux qui viennent disent, écoute, on est reçus, pareil comme si on serait de la parenté. Et puis, on nous dit, bien, à Saint-Ubalde, il y a un style... D'ailleurs, c'est fondamental, je ne mettrai pas en relief d'autres localités, mais c'est fondamental à la population de Saint-Ubalde, cette chaleur et cette capacité des gens de s'entraider. Parce qu'à Saint-Ubalde, ici, on a notre population et, je dirais, elle a un caractère, je dirais, c'est à tout à son honneur. Parce que les gens de Saint-Ubalde, c'est pas ce qu'on appelle le groupe chicanier, c'est des gens plutôt joyeux, des gens chaleureux, des gens coopératifs. Et puis, cette façade-là, on le retrouve au niveau de l'accueil des gens qui nous visitent. Lisette et Raymond Darvaux exploitent une ferme laitière. Ils reçoivent les gens qui veulent visiter leurs installations. Ils prennent le temps de les rencontrer et de répondre à leurs questions, tout simplement pour le plaisir et que cela ajoute un élément intéressant pour les usagers du centre de vacances familiales. Comme vous le voyez, les gens de Saint-Ubalde vous attendent, et sur un petit air de fête. Vous
bien raison. Ça m'a remis de bonne humeur. Ah, je savais que l'air de la campagne vous ferait du bien.